Let my whole life be as Seigneur, nous voici devant ta face. Nous te disons combien tu es saint. Dieu, tu es saint. Et nous qui devons t'adorer, nous devons t'adorer en esprit et en vérité, dans la sainteté. Alléluia. Oh, Jesus. You are worthy, King of kings, Lord of lords. You are worthy, worthy, Jesus. You are worthy, King of kings, Lord of lords. I worship you. You are worthy, you are worthy. Worthy, Jesus. You are worthy, King of kings. Sing with me, sing with me. Est-ce que tu peux chanter? You are worthy. I worship you. Jesus, you are worthy, you are worthy. Jesus, you are. You are worthy, you are worthy. You are worthy, Jesus. Jesus, you are worthy. You are worthy. King of kings. I worship you. Alléluia, Jésus. Digne, tu es digne, roi des rois, tout puissant, tu es digne, digne, Jésus, tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons, tu es digne, Jésus, tu es roi des rois, tout puissant, Jésus, tu es digne, Seigneur. Proclame ton nom, Jésus. Tu es digne, Jésus. Est-ce que tu peux commencer par célébrer le nom de Dieu? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, tu es digne? Seigneur, tu es digne, Jésus. Nous te proclamons ce matin. Nous te proclamons toutefois. Nous te disons que tu es le roi des rois. Jésus, tu es digne, Jésus. Alléluia. Tu es tout puissant, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Proclamons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons vraiment. Oh, tu es digne, Jésus. Jésus, tu es. Tu es digne. Parce que tu es l'alpha et l'oméga, nous proclamons. Toi seul est digne de recevoir la louange et l'adoration que nous te donnons, Jésus.
mocha, mau magbe mocha, world tu l'attends, mau magbe mocha, mau magbe mocha, mau magbe mocha, world tu l'attends. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Le chant dit simplement que Seigneur, tu ne te démodes pas, tu n'expliques pas, tu es le même, tu demeures toujours le même, parce que tu es le Dieu de la lion de la tribu. Maou, makou, makou, maou, makou, makou, maou, makou, makou, main de Judas. Mon Dieu, je le Dieu qui ne change pas, Jésus. Nul ne peut s'égarer devant ta face, Seigneur. Tout t'attend. Mon Dieu, mon Dieu. Parce que tu en es digne, Jésus. Tu en es digne, Seigneur. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux proclamer le nom de Dieu? Dans ta maison, dans ta chambre, si tu es dans la voiture, proclame le nom du Seigneur. Et tu dis, Seigneur, tu mérites toujours la gloire. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Sudaga, Kiko Jawe, Ahosumiwe, Mise Sudaga, Mise Sudaga, Mise Sudaga, Kiko Jawe, Ahosumiwe, Mise Est-ce que tu peux commencer par acclamer à la gloire de Dieu?
Bonjour, chers frères et sœurs. Nous vous saluons vraiment dans le nom de Jésus. Vous qui faites l'effort de nous écouter, nous vous disons merci. Ce dimanche matin, que le Seigneur vous bénisse à travers ce message. Nous allons lire ensemble 1 Jean, le chapitre 5, le verset 15 au verset 16. Nous lisons. Nous pouvons regarder Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais vous parler sur le thème « Le chrétien face à ses choix ». Vous savez que tous les jours, l'homme fait des choix. Et pour l'homme qui a tous ses sens, les sens qui fonctionnent bien, quand il fait son choix, il désire faire le bon choix. C'est-à-dire le choix qui va lui apporter le bonheur. Et quand son choix lui apporte le bonheur, il
il se réjouit et il bénit Dieu. Mais quand son choix ne lui apporte pas le résultat attendu, et le met au contraire dans des problèmes, alors il regrette et il se lamente. Il y a dans nos églises et dans notre société en général des gens qui par exemple se réjouissent et bénissent Dieu pour les choix qu'ils ont faits. Le choix de leur conjoint par exemple, ils ont constaté que vraiment, depuis qu'ils sont mariés, les choses vont très bien. Parce qu'ils ont trouvé la personne idéale. Il y a des gens qui se réjouissent parce que après avoir choisi par exemple leur carrière, ils voient que vraiment c'était le bon choix. C'est la même chose pour le choix du métier. Mais de l'autre côté, on trouve des gens qui se mordent les doigts. Tout simplement parce qu'ils regrettent les choix qu'ils ont eu à faire. Cela veut dire qu'on fait des choix, mais on désire faire de bons choix. Les choix qui nous apportent le bonheur. Mais toi, tu as cru que cette parole que nous avons lue dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 15, et quand tu as lu cette parole, tu te dis, j'ai cette assurance que si je demande quelque chose selon la volonté de Dieu, parce que cette chose que tu as demandé, tu as cru que c'était la volonté de Dieu. Et comme Dieu a promis dans cette parole que quand tu me demandes quelque chose, je t'écoute. Alors, le jour où tu demandais, parce que tu as prié, tu t'es dit, Dieu connaît ton besoin. Alors, tu es sûr que Dieu t'a écouté. Donc, tu crois en cette parole. Mais je voudrais te poser cette question-là. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui regrettent aujourd'hui? Qui regrettent leur choix quand bien même ils ont prié avant de choisir. Oui, peut-être tu es découragé. Tu es déçu. Parce que tu te dis que tu as prié avant de faire le choix. Que tu avais mis toute ta confiance en Dieu. Mais tu n'as pas trouvé le résultat que tu attendais. Ton mariage n'a pas réussi. Car aujourd'hui, tu es en train de réaliser que tu aurais pu faire un autre choix. Celle-là que tu aimais pendant les fiançailles. Et ton cœur te disait non, c'est elle, c'est elle. Ton cœur te disait c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Tu vois que ce n'était pas la volonté de Dieu. Peut-être c'est dans le domaine des affaires. Ton commerce ne marche pas. Malgré que tu as pris tout ton temps pour prier. Pour chercher la volonté de Dieu. Pour chercher la face de l'Éternel. Et tu as tout fait pour être en règle avec Dieu. Tu as fait tout ce que tu dois faire. Pour bénéficier de l'appui de
de l'Éternel. Bona mote dodo gadje ou akulu noto. Ça veut dire la fidélité dans tes dîmes. Ewa inete ado peji do mada Tu oto es ele. fidèle dans tes dîmes. Amada oto eme ado peji. Tu as un grand amour pour Dieu et pour son œuvre. Mau zo ko mau de suko wayin to gotu flani. Parce que tu attendais, ou bien tu continues d'attendre que Dieu fasse quelque chose qui te fasse prospérer. Do adote alo akomo yin do. Mau oni lobo yani gba kumbo jigba. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Amole peji yo eso imo. Tu as fait le choix tu as choisi de faire la volonté de Dieu Wesi krita de ni wa mau si juro. pour ton mariage, mais aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Nou alo wiwi to egbe di antaro vesere. Alors, comment choisir? Comment choisir et comment gérer le résultat de son choix? Eka imo dion ne kanu so de do de meko. De do de me ya so si eka na wa na alote abuna. Il y a deux choses là. Nou we wa fina. Comment choisir Ne ya so de do de et meko. comment gérer le résultat de son choix? Boss. Oui, cette question, c'est le message que Dieu veut te faire entendre ce matin. Kambia ene on hoye ma o jo don we sasantion ne. D'abord, comment le chrétien est-il appelé à faire ses choix? Nou konton ne isi no kana so de do de meko. Avant de répondre à cette question, Jobo na na si nou kambia ene. nous allons lire Luc, le chapitre 6, le verset 12 au verset 16. Nina ando Lucas we ma taizen ikame wewe wa akoto no kuloko. Il a dit ceci. Edole. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Wele mo Jésus-Christ so di bona hode. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. E hode san bime. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, Bo wewe ai hon e yolo te biton le. auxquels il donna le nom d'apôtres, c'est-à-dire envoyés. Esuni ye do menesedo. Simon qu'il nomma Pierre, Simon Rousou Pierre. André son frère, André non biton. Jacques, Jean, Philippe, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Barthélemy, Matthieu, Matthieu, Thomas, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Jacques, Alphévion, Simon, Simon, Jude Jude, et Judas Judas, Judas qui devint le traître. Judas et wa Rousou Mesantor. Vous voyez, quand Jésus est arrivé, quand Jésus est né, When we Jésus, il a grandi. Esu. Et quand nous étudions la Bible, But when we Misraim, il a dit qu'il a commencé son ministère quand il avait autour de 30 ans. Et aussitôt qu'il a commencé, puisqu'il avait besoin d'une équipe pour l'accompagner, une équipe qu'il allait préparer, c'est-à-dire former, pour qu'il continue la mission. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand le moment du choix était arrivé, il a dit que Jésus monta sur une montagne. Il a passé toute une nuit. Il a prié et il a demandé à son père de l'aider dans le choix. Et s'il a prié, c'est parce qu'il voulait l'appui de son père pour faire un bon choix. Il a passé toute une nuit sur la montagne. Alors, je voudrais vous poser cette question ce matin. Quand vous voulez commencer une activité, est-ce que vous priez sérieusement? Est-ce que vous prenez le temps de vous mettre à genoux, de jeûner et de chercher la volonté de Dieu? Est-ce que vous cherchez réellement la volonté de Dieu dans ce que vous voulez faire? La Bible dit dans Proverbe 16, 25, ce qui suit. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Quand quelqu'un veut faire un choix, non, déjà, il voit que c'est une bonne chose. J'ai lu l'histoire d'un jeune garçon
et qui voulait se marier. Alors il a trouvé une fille. La fille était belle. Elle savait comment s'habiller pour être élégante. Et quand il a trouvé cette fille-là, non, il était très content. Il a remercié Dieu. Il a dit, mais Dieu, tu m'as donné celle-là que mon cœur veut. Et quand il parlait avec ses camarades, il se réjouissait. Il vantait les mérites de sa fiancée. Et il disait ceci. Ma fille là, ma fiancée. Si vous la voyez, sa forme c'est comme une guêpe. Une guêpe, vous connaissez, si vous connaissez la guêpe, elle a cette partie-là. Et au milieu, c'est comme si elle a porté une ceinture. Et le reste là, c'est bien joli. Alors il se vantait de sa fille. Mais quand il s'est marié, puisqu'il croyait que du fait que sa fille soit belle, ainsi de suite là, que c'était la volonté de Dieu. Mais après le mariage, il était toujours triste. Et les gens lui ont dit, mais c'est maintenant que tu dois démontrer ta joie. Et un jour, il a appelé un ami. Il a dit, bon, si je suis triste, c'est que ma femme là, c'est une guêpe de taille. Elle pique. Mais pourtant, il avait prié. Il avait dit que c'était la volonté de Dieu. Mais voilà, aujourd'hui, il est découragé. Il dit que sa femme, c'est une guêpe de taille. Ce verset que nous venons de lire nous apprend que parfois, il y a certaines choses qui frappent aux yeux. Et nous pensons que c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est notre choix personnel. Selon nos aspirations. Alors, le plus souvent, quand l'homme veut faire un choix, il le voit bon. Il le voit sûr. Et il est difficile que même son épouse ou bien son époux détourne ses regards. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Un chrétien interroge Dieu. Et il écoute Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît l'issue d'une chose. La Bible dit, remets tes affaires à l'Éternel. Et tes pensées seront accomplies. Proverbe 16, 3. Oui, remets tes affaires à l'Éternel. Et tes pensées seront accomplies. Jésus a recommandé le choix. Il a recommandé le choix de ses disciples à son Père. Parce qu'il voulait faire la volonté de son Père. Vous savez, la prière, c'est un passage incontournable quand nous voulons faire des choix. Mais malheureusement, certains font leur choix avant de chercher la volonté de Dieu. Si vous étiez Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? La personne a choisi et elle cherche la volonté de Dieu. Oui, le résultat de la prière de Jésus était positif. Car ces 12 disciples ont bien travaillé avec lui. Ils l'ont accompagné partout. Mais des gens peuvent se poser la question. Si Jésus avait bien fait le choix, mais pourquoi parmi les 12,
il a choisi celui qui allait le trahir. Est-ce que c'est un bon choix ça? Est-ce qu'on peut dire que Dieu a exaucé sa prière? Parce que parmi les 12 se trouvait le traître. Alors je voudrais vous dire ceci. Quand bien même vous priez avant de faire le choix, et que c'est la volonté, vous êtes dans la volonté de Dieu, sachez que quand bien même c'est la volonté de Dieu, il y a toujours les problèmes quelque part. Il y a des gens qui pensent que Jésus n'aurait pas dû choisir Judas s'il avait bien prié. Mais je voudrais vous dire que c'était l'exaucement de sa prière. La présence de Judas parmi les 12 était la volonté de Dieu. Parce qu'il était prévu dans le plan de Dieu que quelqu'un trahirait Jésus. Un ami le trahirait. C'est-à-dire quelqu'un qui est très proche de Jésus allait le trahir. Et c'est comme ça Judas a été faisait partie des 12. C'était la volonté de Dieu. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui crient, qui sont déçus. J'ai prié, j'ai tout fait, mais Dieu ne m'a pas donné ce que j'attendais. Parce qu'ils ont rencontré des difficultés. Je voudrais dire à ces personnes-là, quand bien même Joseph savait que Dieu l'avait préparé, il est passé par les difficultés. Il est allé même en prison. Mais la volonté de Dieu a été accomplie. Le roi David, il a été le choix de Dieu pour remplacer, pour devenir roi d'Israël. Pour remplacer Saül. Mais qu'est-ce que David n'a pas connu comme difficulté? Et finalement, il est devenu roi d'Israël. Alors, c'est pourquoi je voudrais te dire ce matin, toi qui as fait ton choix, tu as jeûné, tu as prié, mais aujourd'hui tu es déçu parce que tu rencontres des problèmes. Reste là, ne divorce pas, n'abandonne pas. Oui, il a dit que après la pluie vient le beau temps. Le temps de la joie viendra. Alléluia. Et si tu avais mal choisi, ton Dieu est capable de tout t'arranger. Va vers Dieu et il arrangera. Seigneur notre Père, notre Dieu, je te prie pour cette femme. Je te prie pour cette personne qui est en train de souffrir des difficultés. Oh, roi des rois, il rencontre des difficultés. Elle rencontre des difficultés dans son foyer. Je te prie, Seigneur, de lui parler. Toi qui as parlé ce matin, c'est que tu es prêt à arranger. Arrange les choses. Celui-là qui est en train d'échouer dans sa vie, oui, Seigneur, qui ne se décourage pas. Oh, roi des rois, si le choix a été mal fait, c'est toi qui répares les choses. Répare tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.